Bonjour Claude Joyard. Pourriez-vous nous expliquer votre parcours et votre formation? Eh bien, j'ai toujours participé à la culture en tant que bénévole ou professionnel et je suis intervenue dans différents domaines. J'ai fait du théâtre en milieu scolaire, j'ai fait des éditions d'art, poésie et illustration avec des estampes par tous les artistes de la région, dont certains très connus, comme Armand qui habitait à Vence. Ensuite, en tant que présidente d'association, j'ai lancé il y a 12 ans Lire à Vence et nous faisons 2 manifestations importantes. Une qui est la Nuit des Arts, en même temps que la Nuit européenne des musées, où nous passons de lieu d'art en lieu d'art, y compris au musée, et accompagnés de musiciens. Et là, nous lisons des textes sur l'art ou des textes poétiques, enfin c'est varié. Et autrement, il y a une grosse manifestation que nous faisons désormais au mois de juin qui s'appelle le Salon du Livre Lire à Vence. Et le prochain aura lieu les 15 et 16 juin. Là, je travaille beaucoup avec la médiathèque. Nous faisons des partenariats. La médiathèque vient sur le Salon du Livre. L'année dernière, par exemple, il y avait une artiste en résidence qui a fait un atelier sur le Salon du Livre. Voilà. L'année dernière, nous avons eu des grands auteurs comme Jacques Ferrandez, qui fait de la bande dessinée, je ne sais pas si vous connaissez, il habite à la Colle-sur-Loue, un type très sympathique, et aussi René Frény, un auteur vraiment formidable. Voilà. Et donc cette année, nous accueillerons Villard, un écrivain qui écrit dans La Noire de chez Gallimard, donc une petite touche polar, et un autre auteur qui s'appelle Grégoire Kaufmann, qui est historien et qui raconte dans son dernier livre l'histoire du rapt de son père pendant 3 ans au Liban. Une histoire très, très compliquée. Voilà. Et un autre auteur de Vence qui s'appelle Patrice Delbourg, qui vit ici une partie de l'année parce que ses grands-parents étaient établis à Vence, d'ailleurs en face de la médiathèque. Et lui, il vient de publier 2 livres, donc il nous présentera aussi ses livres. Je présenterai aussi une jeune auteure de Vence, qui est aussi artiste plasticienne, qui s'appelle Laïla Chex, qui est jeune et qui écrit un livre assez, comment dire, un peu anticonformiste, avec tous les, disons, toutes les idées des jeunes maintenant, un petit peu, qui dérangent les adultes, mais c'est formidable. Voilà. Et donc, alors, pour le Printemps des Poètes, tous les ans, donc c'est la 25e année, tous les ans, une lettre est choisie et on illustre. Et tous les ans, le Printemps des Poètes édite au Castor Astral l'anthologie du Printemps des Poètes, donc, qui réunit là 160 auteurs contemporains. Et donc, voilà, la grâce. L'année dernière, c'était les frontières. Et donc l'année prochaine, ça sera le H. J'espère que ce sera l'humour, parce que la grâce, bien sûr, ça a différentes définitions. Mais quand même, quand on dit un moment de grâce, ça veut dire qu'on est bien, qu'on est un peu dans le bonheur, peut-être pour aller jusque-là. Mais quand on lit ces textes de ces poètes, eh bien, il faut vraiment la chercher, la grâce. C'est plutôt grave. Voilà. Et bien, sinon, je fais aussi des lectures ici, d'écrivains, voilà. Je travaille aussi avec d'autres associations. Avant, je travaillais avec Culture et Cinéma aussi, que vous connaissez bien. Et puis, différentes choses. Voilà. C'est très varié. Après, je saisis les opportunités. Je ne sais pas, quand c'est l'anniversaire, par exemple, d'un grand écrivain, comme l'année dernière, Colette. Voilà, j'ai fait quelque chose. Là, pour le Printemps des Poètes, j'ai donc fait aussi une intervention à la Villa Alexandrine, là, à la Salle de l'Europe, où j'ai fait une causerie lecture sur Catherine Pozzi et Paul Valéry. Donc Catherine Pozzi, c'est une femme poète assez méconnue qui a vécu à Vence, avec Paul Valéry, qui lui alors est un grand poète connu, très connu, et qui a été qualifié de poète de la France. D'ailleurs, quand il est mort, il a eu des funérailles nationales. Et donc ce couple qui était ensemble
a créé pas mal de littérature, de poèmes. Et Catherine Pozzi, quand elle s'est séparée de Paul Valéry, elle lui a reproché de l'avoir pillé. Voilà, alors donc c'est toute une histoire de littérature, d'amour et de tumulte. Hein, voilà, donc ça s'appelait La Grâce et le tumulte. La grâce pour les moments, évidemment, ils ont été très heureux ensemble, et le tumulte quand ils se sont séparés. Et c'est vrai que Paul de Valéry, il avait tendance à copier un petit peu certaines choses. Hein. Bon, ça n'empêche pas que c'est un très très grand poète. Voilà. Donc, là, je mets en place le salon du livre, et l'année prochaine, eh bien, on attaquera la prochaine lettre. On ne sait pas laquelle c'est. Voilà. Pourquoi, d'après vous, la diffusion de la culture est importante? Ça me paraît totalement évident. Hein. Disons, ce qu'on appelle la culture, c'est les habitudes, les habitus, comme on dit, de tous les jours, mais c'est aussi ce qu'on appelle la culture cultivée, c'est ce qu'on apprend en plus, des choses qui peuvent paraître inutiles, mais qui sont indispensables. Donc, que ce soit de la musique, de la littérature, la poésie, bien sûr, qui en fait partie, même si ça ne change pas la vie des gens, ça peut leur améliorer leur quotidien. Et aussi, on peut trouver, et c'est aussi connaître des gens de partout qui ont des... C'est l'altérité, hein, de découvrir tous ces auteurs. Et c'est un enrichissement personnel, je ne sais pas comment trop dire. Et être cultivé, même si on n'y pense pas, ça rend un peu à l'aise dans la vie, ça permet d'échanger avec les autres et d'avoir, disons, un peu une vie intérieure aussi. Hein. Oui, on est quand même meilleur, hein, et on peut mieux diriger sa vie, je pense, si on est éduqué quand même à toutes ces choses qui peuvent paraître un petit peu superflues par rapport au quotidien. Et actuellement, on est un petit peu... La lecture, par exemple, est en baisse, et notamment chez les jeunes. Mais enfin, il en reste encore qui lisent, fort heureusement. Et par exemple, pendant le confinement, à cause de la Covid, la poésie, les livres de poésie, paradoxalement, se sont beaucoup vendus. Et là, c'est quand même un espoir. Donc, je crois que pour les jeunes, alors le multimédia, tout ça, c'est formidable aussi, mais je pense qu'il faut faire l'effort de lire, et même des choses qui sont un peu difficiles. On peut les lire même si on ne comprend pas tout, et on peut les reprendre plus tard, et ça rentre quand même, ça apporte quelque chose. Quelle est la réalisation que vous avez menée qui vous tient le plus à cœur? Bon, c'est un peu difficile parce que j'en ai fait quand même beaucoup. Il y a déjà... Bon, alors je commence à être une vieille dame, hein, donc ça fait déjà des années que je fais des choses. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, mais alors c'est énormément de travail, hein, ça n'est pas que de la littérature, c'est les éditions d'art avec les artistes de Vence, Armand et d'autres artistes peut-être moins connus. Mais ça a été un travail énorme, et on l'a diffusé, on l'a vendu, et ça a eu beaucoup de succès. Et maintenant, actuellement, ce qui me tient à cœur, c'est quand même le Salon du Livre, parce que c'est quand même un énorme travail aussi les gens de prendre les inscriptions, de tout prévoir, trouver des auteurs. C'est pas évident, hein, de trouver des auteurs qui viennent à Vence. En plus, Lire à Vence, c'est une association, nous sommes des bénévoles, donc c'est une petite équipe de 4 personnes seulement qui gère tout ça. Et chaque année, eh bien, je dois me démener pour trouver des gens, parce que Vence reste une petite ville, c'est un petit salon, mais quand même. Chaque année, là par exemple, ça y est, j'ai déjà fait plein d'inscriptions à cette date, alors que j'ai arrêté les inscriptions au 10 mai. Voilà. Donc, dans cette manifestation, il y a des gens, bien sûr, qui viennent présenter leurs livres pour les vendre, des éditeurs, des auteurs, des illustrateurs. Il y a même quelques fois des gens des métiers du livre qui viennent aussi. Et nous faisons des lectures de poèmes, présenter des éditeurs de poésie, parce que, pour ne pas les négliger, le dimanche matin, voilà, hein, ça se passe le week-end.
On met toujours un éditeur à l'honneur. Cette année, ce sera ICNOS, un éditeur qui édite beaucoup de livres, de poèmes illustrés par des artistes. Et ensuite, parallèlement à ça, pendant le salon, il y a aussi des manifestations littéraires. Par exemple, cette année, il y aura une causerie sur Audiberti à la Galerie Chave, avec qui je travaille aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cette galerie, qui présente surtout de l'art brut, qui est très connue, qui existe depuis 1947. Et ça, c'est vraiment un des lieux, disons, de distinction de l'art Revence, on peut dire. Je travaille aussi avec la responsable polonaise qui est à la Villa Gombrowicz. Cette année, on aura une conférence sur Gombrowicz, parce que c'est l'année Gombrowicz. Donc, l'Institut polonais de Paris participe. Je travaille aussi un petit peu avec le centre culturel Leclerc. Voilà, pour le Printemps des Poètes, ils ont quand même mis une grande table avec des livres de poésie, ce qui est quand même bien. Et donc, je travaille avec la médiathèque et avec d'autres associations. C'est variable selon les sujets, selon les années. Voilà, donc pour l'instant, c'est le plus grand, mais peut-être que, je ne sais pas, après, on aura d'autres idées pour faire des choses. Voilà. Je travaille aussi avec des galeries privées pour la Nuit des Arts, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Non, c'est assez multiple. Et on essaye quand même d'intégrer les auteurs vansois. Par exemple, on ne croit pas, mais à Vence, il y a énormément d'auteurs. Même quand c'est qu'un premier livre, on essaye de le présenter. Voilà, il faut bien débuter. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Je vous en prie, c'est moi. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt.